Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Terre Solidaire, deuxième volet de notre émission consacrée à éco-communication. Vous avez découvert son secrétaire général la semaine dernière. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Wivine et Gauthier, qui sont deux jeunes personnes très dynamiques, engagées dans cette association. Alors, on va commencer par les présenter. Honneur aux dames. Wivine, bonjour. Bonjour. Tu es donc impliquée dans cette association. Quel est ton parcours et pourquoi tu as eu un coup de cœur pour éco-communication? En fait, moi, je suis licenciée en sciences politiques, relations internationales. Et c'est vrai qu'en fait, après mes études, je voulais voyager. J'ai un peu atterri en Afrique par hasard. Parce que, par hasard, je me suis retrouvée en Afrique du Sud et j'ai commencé à travailler dans une ONG pendant 3 mois. Et puis ça m'a donné l'envie, j'ai vraiment découvert tout ce monde et ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. Et c'est là que je suis partie, j'ai été travailler pour Caritas au Sénégal. Oui. Et là, j'ai travaillé avec des enfants de la rue et j'ai découvert beaucoup de choses, et ce qui m'a aussi un peu une passion pour l'Afrique quelque part. Et là, en rentrant en Belgique, je me suis dit j'avais envie de continuer à travailler pour l'Afrique, et j'aimais beaucoup la philosophie d'éco-communication, justement, qui était de valoriser les gens dans ce qu'ils étaient, dans leur génie, dans leur force, dans leur beauté. C'est aussi quelque chose qui t'avait marqué quand tu étais en Afrique, c'est cette vision que les gens avaient d'eux-mêmes. Oui, en fait, j'étais frappée par le fait par rapport à une même réalité, on pouvait avoir 2 regards très différents. On pouvait choisir de regarder la faiblesse et le négatif de ce qui se passe autour de nous, parce que clairement, il y a des dysfonctionnements, ou bien on pouvait choisir de regarder ce qui marchait, ce qui bougeait, et en fait, j'étais étonnée parce que j'ai toujours été plus sensible par rapport à poser un regard positif sur les gens et essayer de voir ce que les gens peuvent apporter, ce qu'ils peuvent montrer, et donc c'est totalement en lien avec l'éco-communication. Et donc, le coup de cœur pour éco-communication, mais juste avant de présenter Gauthier, pour les gens qui n'auraient pas vu l'émission la semaine dernière, en quelques mots, éco-communication, c'est quoi? Parce que des ONG qui travaillent dans le développement pour l'Afrique, il y en a des tonnes, on en a déjà eu beaucoup sur ce plateau. Quelle est la philosophie, l'originalité d'éco-communication? En fait, donc, c'est une ONG d'éducation et développement qui a pour but vraiment de mettre en place des campagnes de sensibilisation sur les relations Nord-Sud, et particulièrement sur le regard qu'on pose sur les gens. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'Afrique, et on est étonné de voir que c'est vrai que dans les médias, on couvre beaucoup plus l'actualité, les catastrophes, les guerres, les famines. Et à la fois, il faut en parler parce qu'il y a des choses dont il faut parler, c'est absolument nécessaire. Mais on se dit alors, du coup, en Europe, le regard que les gens posent, c'est un regard d'un continent désespéré. Les gens, quand on parle des Africains, ils ont souvent une image des Européens, une image très négative. Et en fait, à côté de ça, ce regard n'est pas complet, en fait. Et c'est comme si on montrait que le négatif et pas la beauté des gens et tout ce qui bougeait. Et donc, il nous semblait important de rectifier cette information et justement de valoriser les gens qui font bouger l'Afrique, des gens qui ont des initiatives incroyables et des personnes qui méritent d'être rencontrées et connues et valorisées dans ce qu'elles font. Donc votre boulot est de montrer l'Afrique qui bouge, l'Afrique actuelle, bouge, et pas de mettre le doigt sur les problèmes. Sur les faiblesses, oui. On va peut-être laisser parler un petit peu Gauthier. Gauthier, bonjour. Bonjour Virginie. Alors toi aussi, tu es impliqué dans éco-communication, tu es responsable des activités. Oui. Toi, pareil, quel est ton parcours et pourquoi s'impliquer comme ça dans une ONG et dans celle-ci en particulier? Alors, moi, je suis français d'origine, et donc je viens du nord de la France. Et je suis venu en Belgique suite à un peu un parcours atypique, gestion de projet, gestion des ressources humaines, un peu d'informatique. Et ce qui m'a vraiment impressionné lorsque j'ai rencontré le secrétaire général, c'était le lien que je pouvais faire entre mon dernier parcours universitaire autour des ressources humaines, qui m'a beaucoup passionné, et notamment les relations qu'il y a entre les personnes, entre les équipes, entre les chefs de projet, entre les différentes initiatives qu'il faut mettre en place ensemble, avec toutes les problématiques qui sont liées au travailler ensemble. Et j'ai tout de suite compris que le projet d'éco-communication, c'était finalement à une plus grande échelle ce qu'on essayait de faire. Travailler ensemble avec d'autres dans une petite équipe, mais c'est aussi essayer de travailler ensemble au niveau de la gestion et finalement de la coopération au niveau de toute la planète. Et donc forcément, moi j'ai fait le lien avec ma formation, j'ai fait le lien avec mes centres d'intérêt, et je me suis dit je vais pouvoir apporter certainement quelque chose à cette ONG, et j'essaie à mon niveau d'organiser un petit peu les activités avec les différents chefs de projet
et de créer justement ce beau projet qui est mis autour du potentiel humain. Ah oui, donc justement, toi tu es à la coordination de ces activités et cette gestion interculturelle des projets. Comment ça se passe? Comment ça se met en place, toutes ces dynamiques? On va parler du projet Arubuntu, mais comment vous mettez en place les projets? Concrètement, on essaie déjà d'appliquer nos valeurs et notre vision du développement au sein même de notre équipe, c'est-à-dire la prise en compte justement des forces et des potentiels de chacun. Ce qui est une base, parce que ce serait dommage. Ce serait dommage, voilà. Mais c'est toute une philosophie qui démarre, ne serait-ce que quand un bénévole vient faire une expérience chez nous, lorsqu'un stagiaire vient d'une université de Belgique, de France ou d'un autre pays. Appel aux amateurs, aux étudiants, aux stagiaires qui cherchent. On répond à toutes les candidatures. Qui cherchent une expérience particulière, ils peuvent vous écrire. Exactement. Et dès qu'on rentre chez Éco-Communication pour la première fois, ne serait-ce qu'à l'entretien d'embauche, on ne regarde pas le CV, quoi. On discute avec la personne, on explique le projet d'éco-communication, on regarde comment elle ressent la vision justement qui est portée par éco-communication et s'il y a un partage autour de ses valeurs. Et pour nous, c'est ça le plus important. Ensuite, on regarde les compétences et le CV, ça va de soi pour voir si on va travailler ensemble. Mais le premier jalon pour pouvoir créer de la dynamique et du lien dans une équipe, c'est une cohérence justement entre le fond et la forme qu'on met en place entre les équipes et l'extérieur justement, ce qu'on dit devant les téléspectateurs aujourd'hui. Donc pour vos activités et monter tous ces projets, on en a parlé la semaine dernière, comme toutes les associations, on va sur votre site internet, on peut faire des dons, on peut acheter vos produits, on peut faire un compte épargne solidarité. Tout à fait. En quelques mots, c'est quoi un compte épargne solidarité? Eh bien, toutes les indications sont sur le site internet, mais au lieu d'ouvrir un compte dans n'importe quelle structure, on peut l'ouvrir dans des agences spécialisées qui sont solidaires et qui justement reversent une partie des bénéfices qui sont réalisés lorsqu'on ouvre un compte à une ONG. Ça fait partie de votre partenaire. Alors vous avez pas mal de partenaires, vous avez des partenaires médias, on en a parlé aussi, vous avez des partenaires ONG, et puis quels sont vos rapports alors avec les institutions peut-être plus européennes ou internationales? Il faut savoir que l'ONG Éco-Communication a deux sources de financement public. D'une part, la coopération belge, par l'intermédiaire de la Direction générale de la coopération développement, qui est la première source de financement depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, ils nous soutiennent par notre originalité et notre angle d'approche. Et la deuxième source de financement, c'est la Commission européenne, la Direction générale du développement, par l'intermédiaire du commissaire Louis Michel, qui est aussi le parrain de certains projets d'ailleurs qu'on va pouvoir présenter peut-être après. Et donc voilà, les deux principaux acteurs publics qui financent ECO, c'est la Belgique et la Commission européenne. D'accord. Justement, donc le projet dont il est question aujourd'hui, c'est le projet Arubuntu. Alors ça veut dire... Alors, Arubuntu, cela signifie en Kirundi, à cet endroit, il y a de la valeur. À cet endroit, il y a de la valeur, c'est voilà. tout à fait approprié. Donc, on va chercher la valeur où, là? On s'adresse surtout à nos téléspectateurs du nord de l'Afrique, plutôt? Eh bien, justement, on parle beaucoup de l'image positive, on parle beaucoup des dynamiques africaines. Et lors de nos différentes conférences, de nos partenariats médias, les remarques qui ont été suscitées lors de ces dernières années, c'était où sont ces dynamiques, où sont ces initiatives, quelles sont ces personnes qui témoignent d'une Afrique qui bouge. Alors on a dit on va vous les montrer et on va organiser un concours autour de ces initiatives et on encourage toutes les personnes qui vivent en Afrique à justement s'inscrire à cette initiative parce qu'ils pourront participer en témoignant du projet et des valeurs d'éco-communication à cette dynamique. Donc ils sont invités à présenter leurs créations, leurs différents projets. Donc concrètement s'ils veulent s'inscrire, oui. Et s'ils ont un bon projet, Wivine. Oui, tout d'abord, dans les conditions de participation, en fait, il faut être africain, résider en Afrique, être porteur d'un projet déjà lancé, ce qui est très important, parce qu'on ne veut pas qu'après on puisse nous dire que l'image de l'Afrique, c'est que des idées, mais on veut montrer vraiment des gens avec des projets. On est dans l'action, on reste dans l'action. 3 catégories, entrepreneuriat, autorité locale et société civile. Et donc voilà, et donc pour s'inscrire, c'est sur le site internet www.arubuntu.net. Et on peut s'inscrire, il y a aussi la possibilité de parrainer des gens.
Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en Europe, qui a voyagé en Afrique, qui a rencontré des gens formidables et qui a envie de les faire connaître et valoriser ce qu'ils font, eh ben, peuvent introduire un dossier de parrainage en transmettant les coordonnées. Et alors, nous, on prendra contact avec les personnes. Et puis, c'est vrai que le projet a été lancé en novembre 2007. Depuis, on a reçu déjà près de 230 candidatures. Et c'est vrai qu'en lisant ce projet, en lisant toutes les candidatures, on est de plus en plus persuadé qu'il y a vraiment des choses qui bougent en Afrique. Donc ce sera une belle cérémonie pour la remise de prix avec plein de surprises, je pense, et de festivités pour montrer une Afrique qui bouge, une Afrique qui crée, qui danse, qui chante. Donc on invitera les gens, bien évidemment, à assister à cette remise de prix. Vous reviendrez aussi sur le plateau pour nous présenter les vainqueurs du concours. On verra des images de terrain parce que je pense que c'est ça aussi. Votre association, c'est d'aller sur le terrain à la rencontre des gens pour transmettre ensuite des images. Alors, juste un petit mot pour terminer, parce qu'on est quand même sur une chaîne de voyage et nos téléspectateurs sont de grands voyageurs. L'un comme l'autre, quand vous prenez des vacances et que vous n'êtes pas sur le terrain pour le métier, est-ce que vous êtes plus attentif à la manière dont les gens vous regardent, dont vous regardez les gens? Quel est votre mode de vacances? Moi, personnellement, je cherche toujours un endroit où je retrouve un contexte familial et pas trop touristique. Parce que j'ai envie de rencontrer les gens, justement, et j'ai pas envie d'être encadré par des gens qui sont télescopés juste pendant une saison à un endroit et qui vont nous dire ce qui est beau à voir et qui est finalement les choses un petit peu superficielles. Et donc moi, j'aime bien aller dans les endroits un petit peu reculés, mais passer mes vacances et rencontrer le boulanger qui est là toute l'année et qui va pouvoir me dire si tu veux aller te promener et voir une super rivière, une super cascade, il y a un endroit là-bas, c'est super. À la Routarde, un coup de cœur pour un endroit particulier? Un coup de cœur, oui, c'est par exemple en France, dans les Alpes, en Savoie plus particulièrement, c'est le Reposoir. C'est un petit endroit perdu avec une chartreuse qui est encore habitée. Et c'est un endroit qui est vraiment, où il y a encore une beauté, une richesse très dépaysante et où je pense que passer ses vacances là-bas, c'est très très relaxant. Ça permet de se ressourcer. Merci pour le bon plan. Wivine, pour terminer, toi, ton bon plan vacances et tes vacances idéales? Mes vacances idéales, moi j'aime bien le côté où on sort de la relation temps. Et moi, j'aime bien le côté de partir en voiture et on sort de l'autoroute, on quitte les autoroutes, on prend les petits cols de montagne. Et je trouve qu'il y a une relation à tout ce qui nous entoure qui est complètement autre. On prend le temps de regarder, de s'arrêter, on voit un petit marché, on s'arrête, on voit une petite église, on s'arrête. Surtout pas de planning. Surtout pas de planning. Surtout pas de planning. Surtout pas de planning, on profite. Et un endroit, un pays ou un village qui est ton coup de cœur? Je sais pas, j'aime beaucoup la Corse, mais j'ai passé pas mal de temps en Corse. Et plus particulièrement le village de Felicetto. Eh bien voilà, donc pour les habitants du village de Felicetto, Wivine viendra certainement cet été. Merci beaucoup tous les deux pour votre témoignage. On rappelle le site internet du projet Ubuntu et de l'association Éco-Communication. Merci de votre fidélité, de votre attention. Passez une belle fin de journée. À bientôt.